Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Je suis un peu dans cette phase où d'être dans un entre-deux. En fait, c'est même pas une phase. J'ai toujours été vraiment, mais l'expression avoir le cul entre deux chaises, ça me correspond tellement. C'est tellement ça. C'est tellement ça d'un point de vue culturel, c'est tellement ça d'un point de vue enracinement, racine de parents de pays différents. C'est ça, en fait, d'avoir toujours eu l'impression d'être l'exception, de m'adapter aux deux mondes. Pendant longtemps, ça a été compliqué parce que je rentrais pas dans les cases, même si je me rends compte que rentrer dans les cases, c'est complètement ridicule, en fait, parce que déjà, je ne vois pas comment moi je peux rentrer dans une case, clairement. Physiquement parlant, c'est pas possible. Et ensuite, je comprends que au niveau mental, au niveau du cerveau, ça soit la facilité, finalement, d'avoir des cases, d'avoir des références, et ça a permis au cerveau qui est un petit peu lazy, un petit peu feignant, de vite faire des liens. Je le comprends totalement. Néanmoins, d'un point de vue humain, compliqué. Compliqué pour moi de pas être reconnue pour le fait que je sois unique. Et donc, pendant longtemps, j'ai cherché à savoir qui j'étais, à savoir où rentrer, dans quelle case rentrer. J'ai essayé des schémas, je très vite réalisé que ça n'allait pas du tout le faire, mais réalisé physiquement sur de la fatigue, sur des maux de tête, sur une sensation de pas être à ma place, vraiment une sensation d'étouffer. Étouffer un peu, vous voyez, en fait, dans les films, ça t'as l'impression, en fait, où les murs se resserrent. Vous voyez, c'est le truc très, très angoissant. En fait, il y a les 4 murs qui se resserrent au fur et à mesure, et tu sais qu'en fait, tu vas mourir aplati, mais avant même de mourir aplati, moi, je vais mourir asphyxiée, c'est-à-dire que je n'arrive plus à respirer, vraiment, ça se resserre. Et donc, le fait de pas être à ma place pendant très longtemps, donc au moins je pense que jusqu'à 30 ans, ça a vraiment été le gros shift. Ça a été le shift, puisqu'après, je me suis dit, non, mais après tout, merde, ok, je suis pas à ma place, je ne fais pas partie du standard de la consultante en support informatique, absolument pas. J'apprends sur le tas, je suis en fait en perpétuel recommencement et en train d'apprendre. Et c'est ok. Et petit à petit, je me suis dit, je vais déconstruire tout ça en fait. Si c'est pas pour moi, qu'est-ce que je suis et à quoi je corresponds? Honnêtement, ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Au moment où tu mets un peu le pied sur cette quête, parce que c'est vraiment une quête de soi, de ses origines, de qui je veux être, qui je suis vraiment, qui j'ai été, qui est ma famille, qu'est-ce que je suis venue foutre sur cette terre? En fait, t'en finis pas. Vraiment, tu n'en finis pas. C'est je préfère vous le dire, quand vous commencez là-dedans, en fait, vous n'en finissez pas. Mais bon, néanmoins, comme j'aime quand même la nouveauté, j'aime chercher, fouiner, avoir des réponses à mes questions, j'y suis allée gaiement. Il s'avère qu'aujourd'hui, je commence enfin à avoir une certaine paix. Donc, il y a une part de moi qui commence à être en paix avec ce fait d'avoir double, de pas être facilement mise justement ou catégorisée quelque part, mise dans une case. J'arrive vraiment à être en paix avec ça, parce que si je suis vraiment honnête au fond de moi, j'aime surprendre. J'aime me surprendre déjà. Parce que pour moi, en fait, rester sur place, ne pas évoluer, ne pas changer, ne pas voir ce qu'il y a de nouveau, c'est mourir. C'est mourir, c'est comme être piégé dans un sable mouvant. C'est périr de rester sur place. Donc j'aime bien cette idée-là d'être dans cet entre-deux. Même si je dis, encore une fois, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de s'accrocher à quelque chose qui est stable, fixe, qui ne bouge pas. Mais j'aime plus le fait d'être moi, de ne pas me reconnaître, de ne pas avoir de semblable, de clone plus de moi et de clone en plus dont je suis pas consciente parce qu'à la limite, je trouve un idéal. Je le clone parce que cet idéal, je pense qu'il match à 80%, pourquoi pas. Mais être un clone
ne pas réellement m'en rendre compte. Me rendre compte que je clone ce type de femme dans cette situation, avec tel type de partenaire, dans tel environnement social, culturel, lieu de vie. Ah non, tu vas avoir ce truc où tu te réveilles d'un cauchemar et là tu te dis putain, mais c'est quoi ma vie? Oh, mais c'est angoissant, hein. Pour moi, c'est vraiment angoissant. Donc, ouais, je commence à être trompée avec ça. J'en joue aussi parfois. J'aime bien en jouer. En fait, avec dans la sphère plus intime, j'adore en jouer. Avec mes potes, avec tout le monde, j'aime. Me dire, mais pff, tu nous surprends. J'aime ça. Ouais, j'aime me dire que ce n'est pas stable, c'est cyclique, même si ça me donne vraiment l'impression de recommencer à chaque fois. Mais je sens de plus en plus que je recommence en ne reportant pas de zéro, je recommence avec l'expérience. Et recommencer avec l'expérience, je peux te dire que c'est pépite. C'est pépite. Parce que tu sais que tu vas un peu en chier, tu sais que, ok, en fait, tu sais que cette période est temporaire. Tu sais que ça va être chiant, c'est temporaire, tu sais pas encore à comment ça va être chiant, mais tu sais que voilà, c'est la phase chiante. Et tu sais qu'après la phase chiante, il y a une phase où c'est facile, où limite tu planes, où tu vois, où, comme quand tu es sur les tapis roulants dans l'aéroport, là, tu pourrais marcher, hein, tu pourrais faire cet effort-là, mais non. Tu restes juste là, en fait, et tu te laisses porter. Donc, je sais qu'il y a cette phase-là. Néanmoins, quand tu reviens dans le chaos, c'est-à-dire quand à un moment donné, hop, allez, tu sautes du tapis roulant et tu recommences à marcher. Vraiment, ça devient compliqué parce que tu sens le poids de ta valise là pour aller vers ta destination. Pour peu qu'en fait, il faut aller changer au dernier moment de porte d'embarquement. Parce que la porte d'embarquement, tu la sais qu'au dernier moment. Et surtout, tu ne sais pas au niveau de la porte d'embarquement combien de personnes il y aura devant toi. Et oui, si tu as déjà voyagé, tu as déjà pris l'avion, il y a toujours les pressés, là, comme la diarrhée, qui se mettent devant, qui ont envie, qui forcent et qui viennent te respirer limite dans le cou. Après, il y a les prioritaires, ce qui est normal. Après, il y a plus les gens chill, mais je sais pas, la personne devant, si elle a pas un problème de passeport et si en fait, elle vient pas juste te ralentir ton accès à ton avion. C'est chiant, ça. Et ça prend du temps. Et souvent, si on fait encore le parallèle avec cette image de prendre l'avion, tu t'es réveillé super tôt ou tu es parti super tôt à l'avance parce qu'il y a tellement d'étapes, tellement de portes de sécurité, de vérification, de la vérification, de la vérification. À chaque étape, ton cœur palpite. Et je fais un parallèle un peu avec la vie, tu sais, à chaque épreuve, ton corps, il palpite. Tu as l'impression qu'en fait, que l'épreuve, ce que tu es en train de traverser, va tout remettre en question. Et que tu vas pas arriver, en fait, à t'asseoir dans l'avion. Et même après, parce qu'on n'y est pas encore, hein, mais on s'assoit dans l'avion, on sait que c'est pas de suite, hein. Mais chaque étape, ça palpite. Ça palpite fort. Tu te dis, putain, mais. Tu sais que ça va être bon. Tu sais que franchement, ton voyage, tu l'as préparé. T'es bien. Moi, je suis du genre à aimer avoir un cadre assez structuré, notamment où est-ce que je vais dormir, comment je vais accéder, où je vais poser mes valises et pouvoir me détendre. Et en même temps, me laisser surprendre. Parce que si c'est trop rigide aussi, ça me plaît pas. Mais tu vois, il y a toute cette préparation du voyage. Et, et après, il y a un peu les emmerdes. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Est-ce que je ne prends pas trop? Moi, je prends souvent trop. J'ai du mal à partir avec l'essentiel. J'ai du mal à partir avec l'essentiel. J'apprends à me faire confiance en me disant que ce que tu as te suffira pour ton voyage, mais j'ai du mal. Dans la vie, pareil. J'ai du mal à me dire que là, je pars avec le minimum enfin pas le minimum, avec les justes informations, juste la notion de juste ce qu'il me faut, juste ce dont j'ai besoin et pas anticiper le manque. C'est là où je suis encore en train de travailler dessus. Juste partir avec les relations dont j'ai besoin en ce moment. Laisser de passer ce qui s'est passé, les histoires, les prises de tête, les déceptions, les regrets, les perceptions d'échec. Juste partir avec l'expérience qui me va. Une expérience qui, pour cette destination,
mais est utile. Et pourquoi pas prendre un petit peu d'expérience, mais je pense qu'on le sait après, qui peut t'aider, tu sais. Par exemple, je pense quand tu voyages l'été, parce que pour moi c'est le schéma le plus simple, parce que alors voyager l'hiver quand il pleut, oulala, mais tu voyages l'été, moi je me laisse toujours une petite robe. Tu sais, c'est le genre de robe en fait qui va très bien quand c'est casual, où tu peux aller de partout. Et en même temps, si tu vas à un endroit euh, où tu veux te mettre un peu plus en valeur, tu veux être un peu plus chic, tu peux aussi la mettre. Donc du coup, j'ai trouvé la parade des accessoires. Et je dirais que les accessoires, si je dois faire un parallèle, c'est comme les outils. C'est-à-dire les outils sur apprendre à planifier, les outils sur apprendre à prendre du recul, comment je prends du recul sur une situation. Quel autre outil ou accessoire en fait que j'amène avec moi? Être dans l'instant présent. Ah, ça, c'est un outil que j'apprends encore à maîtriser. Être dans cet instant-là où donc c'est un petit peu après la phase où on est arrivé, je me suis installée, tout est bon, je sais où je vais d'abord manger sans trop me prendre la tête. Et voilà, le lendemain midi ou soir, où je commence à apprécier la beauté en fait du lieu où je suis. Moi, ça va être ça. Donc, le parallèle je ferai ce parallèle-là au niveau du timing du voyage. Mais voilà, si on revient finalement où je ne suis pas encore dans l'avion, chaque point de sécurité de contrôle, c'est un peu pour moi comme chaque point chaque j'ai pas épreuve. Moi, je sais pas si entre épreuve et test, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un point de contrôle où tu as cette sensation que tu as tout fait et que là, c'est plus en ton pouvoir. Parce que tu sais, à un moment donné, tu donnes le passeport, tu donnes la carte d'embarquement, c'est plus en ton pouvoir là, c'est la personne qui vérifie. Donc ça peut te créer un peu de doute. Donc ça, tu es hyper confiante parce que tu es déterminée, tu vas arriver à destination et tu vas vraiment, vraiment profiter au maximum de tes vacances. Toi, tu as ce petit truc de doute en te disant: «Putain, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que tout est en règle? Est-ce que ça fait pas chier?» Donc tu vois, il y a 2 manières, il y a 2 énergies quand tu te places en face de la personne et l'énergie un peu de doute et tout, dès que la personne elle lève les yeux, tu te dis: «Putain, ça y est, c'est bon, c'est mort» et l'énergie en fait où tu es tellement confiante, tu as tellement de certitude que ça va arriver que tu blagues même avec la personne en fait. Vous faites des blagues et tout se passe bien. Ah! C'est marrant la vie. Mais c'est vrai que cette image entre, partir en voyage, en avion et la vie par rapport aux objectifs qu'on se place, ça me parle beaucoup, ça me parle bien. Parce que même quand une fois j'ai oublié mon passeport et que j'ai cru que justement je devais tout recommencer, tout. J'ai même pas cru que je devais tout recommencer, c'est que pour moi en fait c'était mort, j'allais pas arriver à destination, que c'était trop beau pour être vrai, que ce voyage solo pour aller voir ma meilleure pote, ça allait être trop beau. Mais même ce jour-là où j'ai oublié le billet, pas le billet, pardon, où j'ai oublié mon passeport, où j'avais aller-retour 1 heure de transport, vraiment aux heures les plus critiques, même là, eh ben, on a tenté le tout pour le tout, parce que j'étais avec mon partenaire, on a tenté le tout pour le tout. Et à un moment donné, je me suis ressaisie. J'ai récupéré mon passeport, j'y suis allée à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé? La correspondance pour aller à Paris avait du retard. Donc finalement, est-ce que je partais de zéro? Non. Est-ce que j'étais dans une panique totale? Complètement. Mais est-ce que quelque part, ce voyage n'était pas pour moi? Est-ce que quelque part, quand je me suis enlevé le doute de c'est pas fait pour moi, c'était trop beau pour moi, c'est pas arrivé. Ouais, ça arrivé. Finalement, ça arrivé. Donc quand je repense à ça, c'est que je devais voyager. Clairement, je devais voyager. Sinon, en fait, j'allais louper l'avion. Et je devais tellement voyager, tellement bien arriver, que à cause du retard, au fait que j'ai couru comme une malade, j'ai tapé un sprint à Charles de Gaulle là, et j'ai eu l'avion, je suis allée. Et ben mes bagages, ils sont arrivés que le lendemain. Mais je suis arrivée à destination. J'ai atteint mon objectif en fait.
Voilà, voilà. Écoute, je te laisse sur ce parallèle et si tu veux bien aussi me raconter tes épopées de voyage. Et juste en passant, ça a été mais vraiment un de mes plus beaux voyages. Honnêtement, je me suis totalement laissée porter par contre. Totalement. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Ah, ça a été un de mes plus beaux voyages. À bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.